Les gens, on a regardé des vrais sujets difficiles comme les LGBT, être trans, être handicapé, être ceci, cela. On a regardé des sujets encore plus difficiles comme être asexuel ou pire, être surdoué. Celui-là, alors là, il était les pas mal. HPI, c'était dur à voir. alors Moi, là, les gens... En fait, j'ai eu beaucoup d'émotions. J'ai compris à quel point c'est dur d'être HPI dans la vie, quoi. Genre, il y a rien de pire, en fait. Là, c'est les fils et les filles. Exactement. Puis là, je peux vous dire, j'ai un peu de haine anti-bourgeoise en moi, là, pour des raisons Je me demande pourquoi. étonnantes. Donc là, je sens que ça va être gratiné. Ah oui. Mais on est là pour comprendre, on Les est là filles pour nuancer. Et filles de... Non, mais moi, est là je pour suis passer avec un les bon moment. bourgeois. Moi, je suis toujours dans l'empathie. Ah, c'est à toi de les défendre. Oh non, arrête. Ah, bah, J'étais tu parti viens de dans la dire... blague. Non. Ah si, Raz vient de te Non. dire, je suis l'avocat de la bourgeoisie ce soir. Moi, je ne fais que les défendre. Et à chaque fois que j'ai dit ça, j'ai toujours tenu. Pas du Pense à la VOD. tout. Je ne fais que les D'ailleurs, défendre. coucou, on va faire bonjour YouTube. Eh, Les bonjour, Jean-Michel YouTube. VOD alors. Faut qu'on dise ça maintenant avant d'en traiter des sujets. Peut-être on la mettra pas en ligne, mais... Cloche, like et commentaire. LOL. Oh le YouTuber. Oh le YouTubé quoi. YouTubé. Du Ah les coup, gars, disent bonjour YouTube, on est en vrai chat de... dites bonjour YouTube, le chat, allez-y là. Voilà, je passe à la télé, c'est ça, tu passes juste sur YouTube mon ref, mais oui. Oui, bien sûr, ouais. Calme-toi, détends-toi. Vous êtes en retard, ah j'avoue, ils sont pas là au moment T. Vous pouvez commenter, écrire des trucs, et après il va y avoir du coup des com YouTube qui vont dire votre chat Twitch est vraiment horrible par contre. Ils auront raison. On a le pire et le meilleur chat, de toute façon, on le sait. Bon, Après, allez. donc du coup, on va regarder des trucs sur vos darons, le chat, du coup. Vos darons, les bourgeois. darons du chat là. Moi, j'ai manqué de rien durant ma jeunesse. Quand j'ai un Je suis Je suis déjà énervé. Je peux pas, gros. Genre, je suis désolé. J'ai déjà... Oh, gros. Oh, gros. Oh là, le casting. J'ai déjà envie de crever. Moi, j'ai manqué de rien. Ah. souci, le premier que j'appelle, c'est mon papa. Le problème, c'est que dès que j'ai un petit souci au quotidien, je sais pas trop comment réagir. Je suis déjà en PLS. Le plus gros problème des bourgeois, c'est d'avoir leur daron pour régler tous leurs problèmes. Après, moi, je suis d'accord, moi aussi, hein, genre d'appeler les darons quand t'as une galère, genre c'est une genre, précieuse y a des gars dans la qui vie. veulent mettre un coup de pression sur le squat, t'appelles ton daron, Ouais, voilà, c'est ça, avec exactement. 30 Normands avec Voilà, des fusils de exactement, chasse, ouais. c'est ça. Mais je pense Ah non. que là oui. Ah bah voilà, aussi. quoi. Bon après il y a des privilèges. Voilà, c'est différent. Mais là, c'est des problèmes, genre ça file de la thune, quoi. Ça trouve un travail, c'est pas les mêmes bails, quoi. Faudra vous positionner soit dans le canapé du vrai, oui, soit dans le canapé du faux. Les femmes voilées sont contre la laïcité. Oui, moi aussi je suis d'accord avec toi. Ils ont l'air d'avoir fait une nouvelle série d'étiquettes, elles ont l'air bien. Hein. En vrai. On ne nous laisse jamais nous exprimer. Quand on va s'exprimer, on va utiliser nos paroles contre nous-mêmes. C'est une des réponses qui vient le plus rapidement, en fait, je pense. Mon père m'a présenté à la presse, j'avais 3 mois. Pour moi, porter le voile... Je sens que... Bon, autant sur la question du voile et sur le handicap, je pense que ça va être trop bien. Mais autant, je sens ce soir, on va rigoler. C'est un de mes actes féministes. Je m'appelle Amandine, j'ai 28 ans, je viens du nord Amandine, hein. Voilà, la sainte. Hein. On va l'appeler la sainte, du coup, elle, c'est parti. de la France. Je suis tout fraîchement diplômée de l'Institut Paul Bocuse. Mon père est entrepreneur. Oh, chaque mot. Voilà, c'est pas possible. J'ai juste... Attendez, les gens, j'ai besoin de faire pause pour process. Laissez-moi process. J'ai décidé de faire cette émission pour un peu me bousculer, sortir un peu de ma zone de confort. Ah, je crois que c'était pour changer les préjugés des gens sur moi. Heureusement, Non, elle a elle, pas c'est dit pour, ça. Genre ça va, elle a un peu de self-awareness de... Je suis trop privilégié, Jonathan, il a l'air, j'ai jamais rien vécu. Oh, gros, lui, ça se voit fils de bourge cynique. Je m'appelle Jonathan Dassin, je suis le fils du chanteur Joe Dassin. Je suis moi-même chanteur et musicien, j'aime faire des chansons, je compose, j'écris. Je m'appelle Roman. Personne ne te bizarre. connaît, mon ref. On se demande pourquoi, hein. Genre... C'est horrible. On se demande pourquoi toi aussi t'as réussi à devenir chanteur et artiste. Qu'est-ce qui dans ta vie, c'est par hasard, quoi. Après, tu te rends compte que si on a un fils ensemble, c'est-à-dire si je deviens un homme enceint, par exemple, parce que je crois que c'est possible si je me greffe un utérus, selon les terfs. Ouais. Il sera fils de Dany Raz. Oh, fils de Dany Raz. 7 ans. Il cancel à la naissance. C'est de la merde, gros. Ah ouais, c'est de la merde. Je pense que tu t'obtiens rien avec ça. T'es une merde, c'est tout. Bah ouais. Hein. Pire, ouais, tu fais du stream, quoi. Après, si je fais une fausse couche, c'est une forme de cancel ou quoi? Waouh, sombre.
Sombre, la blague, elle est beaucoup trop sombre. Anne, je viens de Strasbourg, j'ai 22 ans et je suis en master en journalisme à Bordeaux. Mon père, il est directeur de concession automobile. Ma mère, elle est commerciale de la région Grand Est dans les assurances de voitures. Si, nos enfants, ils étaient sur scène hier. Oui, C'est exactement. vrai, mes enfants. Mes adorables enfants, vous avez vu? Quelle belle portée, hein. Je me sens privilégiée par rapport au confort que mes parents réussissent à m'apporter, que ce soit dans mes études actuellement ou quand j'ai été jeune. Je m'appelle Jordi Le Bolloc, je suis... Je l'ai même pas écouté, elle. Elle, en gros, elle est en master de journalisme, mais ses darons, c'est des turbos friqués qui bossent dans concessionnaire de bagnole et assurance de bagnole turbo riche. Et en gros, ils m'ont apporté du confort pour mes études, ma vie. Donc en gros, tout lui est payé. Moi, sur dès longue que pour faire quelqu'un ses fait grandes des études de journaliste, ça paye l'appart, la bouffe, la cocaïne, les boîtes de nuit. C'est bizarre, moi, dès qu'un journaliste parle, mes oreilles s'arrêtent. Ouais. Tu sais, j'ai une protection naturelle. Pourquoi. Mais attends, on va y avoir le fils de Yvan Le Bolloc. J'ai mon gland de lait des oreilles qui s'est reconstruit. Ou quand j'ai été jeune. Je m'appelle Jordi Le Bolloc, je suis le fils d'Yvan Le Bolloc, qui est comédien. Attention, il me follow sur Twitter, Yvan Le Bolloc. Ah, mais Yvan Le Bolloc, c'est un gauchiste, c'est un petit-enfant. Donc on adore ton fils, t'inquiète. Ouais, la MIF. Ouais. Jordi, nom de prolo. Jordi, ouais. Après, nom de chanteur aux mœurs D'où c'est qu'il était... Ah ouais, pourquoi? Bah Jordi. Ah oui, non, je croyais que... Moi, je rappeur. pensais que tu parlais de Jordi, c'est dur d'être un bébé, là. Ah non, non, je oui, parle l'autre de... Jordi. Je parle de Jordi qui fait... Quel gâchis. Il aurait dit comme ça. Oui, c'était mieux. Non, lui, il aurait plutôt dit « J'aime habiller mon bébé avec des sous-vêtements ». Bon, c'est beaucoup plus cringe, en fait. Au secours. Encore. Au secours. Malheureusement, un peu réel. Ouais, c'est tout Malheureusement, un peu vrai. Quel gâchis, quelle carrière gâchée pour ça, bref, vas-y. Ce que j'adore avec Jordi, c'est que toutes les meufs avec qui j'ai parlé de Jordi en squat ont reçu un MP de Jordi. C'est ce tir-là. C'est le truc, je sais pas, il a MP la terre en fait. Toutes les meufs de l'alternatif, il les a MP en fait. Toutes les meufs qui ont un peu traîné dans les milieux alternatifs et tout, il les a toutes MP, ce malade. Vraiment, c'est trop grave. Je suis le fils d'Yvan Le Bolloc, qui est comédien, qui est un des deux créateurs de Caméra Café. Je suis comédien aussi, j'essaye de suivre les traces. Il y en a un, son daron est chanteur. Il devient chanteur. L'autre, son daron est comédien. Il devient comédien, quoi. C'est-à-dire que le petit Danny Raz, ça me fait trop rire. Le Danny Raz, il va devenir chanteur. Streamer. Streamer, ouais. Non, moi je vais le piston dans le streaming, moi, il est le trop truc limité gros, par rapport à eux. Genre eux, ils sont vraiment pistonnés, gros. C'est vraiment des bourgeois. À l'âge de 2 ans, gros, je le mets dans une cage de MMA. Ouais, c'est ça avec que je vais un faire. ours en moi, mode je vais être, Khabib. vous voyez les parents horribles qui ont essayé de faire des Mozart et tout. Je vais être ça. En mode t'aimes pas te battre, tu vas devoir te battre. La vie est une lutte. Après, regarde Pazu, hein, c'est ce qu'il a fait à 4 ans. Il apprenait mais la il est trop boxe, stylé, Pazu. Il est trop stylé, mais moi, il je est veux pas un gamin comme Pazu, quoi. Il est complètement fou aussi. Hein. Ouais, bah toi, après, il a pris trop de coups sur la tête aussi. Toi, t'étais couché, gros, 1 heure à lui expliquer comment installer une appli sur son téléphone. C'est-à-dire que ce mec peut se battre dans la rue, mais il ne peut pas installer une appli sur son téléphone. Moi, dès que je lui parlais, il bavait, il avait gros, il tombait dans les pommes. Après, il y a une situation de combat, il est au taquet, mais sinon, le reste du temps, il est dysfonctionnel, en fait. C'est très grave. Hein. Force à déjà bien tracé par mon père. Je m'appelle Léa, j'ai 19 ans et je fais des études de théâtre à Paris. Mes parents sont médecins. C'est vrai qu'il y a un confort quand même par rapport aux vacances. Le rock a un petit confort, ouais. Un confort matériel, tout ça, mais il faut en prendre conscience. Ça, c'est grâce à l'éducation. Bon, pour l'instant, tous les clichés sont validés. L'émission m'a fait changer d'avis sur eux. Moi, je suis en école de théâtre. Ok, mes parents, ils ont de la thune, mais comme ils m'ont bien éduqué, parce que quand même, voilà, et ben j'ai conscience que j'ai de la chance, donc vous avez pas le droit de me critiquer, quoi. C'est la fille de Diam, ça, putain. Mais pourquoi? J'ai pas la vanne. Parce qu'elle a les cheveux courts. C'est dur, et en même temps, j'ai envie de le ban. Je le banne. Ça m'a fait un peu rire. Mais ça fait partie. T'as rigolé à ça, toi? Des vannes. Non, mais ça fait partie des vannes nulles qui me font un peu rire quand même. Mais t'es ban et redéban. Surtout, elle n'a pas de sens, la vanne, en fait. Être fille de, c'est être pourri gâté. Bien sûr, bien sûr, bien vrai. sûr. Vrai. Ça veut dire que même quand t'es élevé à la dure, au final, toute ta vie, tout ton truc, t'es pourri gâté. Tu vas en voyage partout dans le monde, tu fais des prépas, t'as des écoles payées, tu vis dans un appart de ouf, etc. Mais déjà, j'ai envie de dire, même n'être pauvre en France, t'es quelque part pourri gâté par rapport à d'autres dans le monde. Oui, déjà. Alors, quand t'es full privilège en France, bah évidemment. Et c'est ça, c'est juste la maîtrise des autres langues, le capital culturel, le capital social, les trucs, enfin c'est... Tu pars dans des colos de l'ONU, apprendre à être le roi du monde, là, comme Cassandre. Ah ouais, ça finit comme Cassandre après. Hein. Ouais.
ça veut un peu rien dire. C'est pas parce qu'on... Ils ont tous été des enfants. Arrache-moi une couille avec ça, s'il te plaît. Non, faut pas hurler. On arrête de faire du bruit. Non mais c'est pas possible. Il y en a pas un seul qui est honnête. Non mais là c'est trop grave. Parce que même dans les autres trucs, même quand il y a des clichés, oui, t'avais les gens ils concèdent un peu en fait. Genre ce n'est pas possible en fait. Genre même en mode les billes, ils veulent toujours machin. On avait un, il a les dents vraies au moins pour la blague. Là, les forceurs. L'amour que peut apporter un parent ou un autre, ne passe pas forcément. Il a dit l'amour de parent 1 ou parent 2 est légitime. J'ai entendu ça moi. Par le fait d'apporter tous les besoins matériels à son enfant. Vous pouvez être pauvre avec des parents qui s'en foutent de vous. Imaginez en fait, un peu. Même s'ils s'en foutent de vous, vous êtes quand même pourri gâté sur le terme matériel pour la plupart. Non mais après, on va me trouver une exception. Oh, mais d'un enfant de super. bourgeois, d'un enfant de bourgeois qui n'a pas eu tout machin. Mais globalement, tous ces gens-là, là, ils ont dit leurs études sont payées. Ils ont tous dans des grandes écoles de machin, et c'est chanteurs, et c'est acteurs, et c'est en théâtre, et c'est en grande école de je sais avant pas quoi. De juger. Ayons, bien sûr, vous êtes pourri gâté. Vous êtes structurellement, en tant qu'enfant de bourgeois, vous êtes structurellement pourri gâté par la société. Ayons l'âme juste. Carlito, alors Carlito, il dit pas qu'il a manqué de rien. Hein. Carlito, il a d'autres problèmes avec son daron. Ouais, il explique très bien qu'ils sont tout à fait logiques. T'as le droit d'avoir des problèmes. On n'a jamais dit que t'avais pas le droit d'avoir des problèmes. Tu restes pourri gâté structurellement en fait. Ouais. C'est structurellement que t'es pourri gâté. Puis Carlito, il vit aussi avec sa daronne qui avait moins de thunes et tout, je crois. Bref. Maintenant, je me positionne moi personnellement dans le faux parce que mon histoire est particulière. J'ai connu mon père jusqu'à 1 an et demi. Donc je ne sais pas s'il m'aurait pourri gâté ou pas, mais toujours est-il qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire. J'ai eu une enfance quand même tout à fait plaisante avec quelques voyages et ça c'est une chance. C'est une chance. Moi j'ai manqué de rien durant ma jeunesse, donc j'ai eu beaucoup de chance. J'ai grandi. Il y a Marshall MVP qui a posé une question importante. Dany, tu suceras ce moquette. C'est bien ça comme question. J'ai grandi dans un cocon familial où j'ai été énormément aimée. Donc j'ai eu beaucoup d'amour autour de moi et j'ai eu beaucoup de cadeaux, de choses matérielles. Donc pourquoi tu es dans faux ? J'ai pu voyager autant que je voulais, donc j'ai eu beaucoup de chance. Et je pense que... Ah, c'est de la chance, c'est pas être pourri gâté, c'est d'avoir de la chance. C'est pas pareil. C'est un coup de chance. Pourri gâté, c'est un peu péjoratif. Aujourd'hui, quand on a la chance de pouvoir offrir ce qu'on veut à ses enfants, ben, on a tendance un peu à les pourri gâter. Quand on est habitué à avoir un peu tout, au moindre problème, on a tendance à aller se réfugier auprès des parents. Mais en fait, ce qui est deep, c'est que c'est limite la seule qui est un peu self-aware de ça. Du coup, un peu attachante. Mais du coup, pourquoi tu t'es mis dans faux ? Ça, c'est le déni bourgeois. En fait, ces paroles disent « j'ai été pourri gâté » et même limite, ça me sert pas. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai une galère, je me repose sur ma bourgeoisie et mes privilèges. Elle a conscience de ça. Mais ça, c'est toujours, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est qu'en fait aussi c'est une question d'habitude, c'est que tu as des bourgeois. Il y avait eu un trade une fois d'un mec qui faisait partie du 1% des plus riches des États-Unis, hein, donc c'est vous dire le tiers de richesse. Et il expliquait qu'il se sentait pauvre quand il était jeune. Pourquoi ? Parce qu'il vivait dans un endroit où tout le monde avait des baraques immenses, tu vois, tout le monde avait des situations de balade, mais que lui, bah, il était plutôt parmi les moins riches des plus riches, vous voyez ? Merci Coco Lastico. Et du coup, pendant longtemps, il a cru qu'il était pauvre. Et c'est après, il explique dans le trade qu'il a pris conscience qu'en fait, il avait énormément d'argent, que sa famille faisait d'ailleurs des trucs très bressons pour avoir énormément d'argent. Et que, en fait, ça a commencé à développer une sorte de crari conscience de gauche. Bon, après, le trade, on s'en fout. Mais c'est juste, tu vois, ça, c'est ultra symptomatique aussi de à quel point, genre, ce qui peut paraître pour un... Ce qui, toi, va te paraître déjà riche, pour un riche, en fait, ils vont être en mode, bah, je suis pas si riche que ça, parce que c'est leur habitus aussi. Dany bandeur de bourgeois ce soir. Non, j'explique. Regardez, il a bégayé tellement ça le fait souffrir. Regardez comment il est mal d'avoir dû les défendre. Je vais m'arracher un truc avant la fin de la soirée, de toute façon, ça va arriver. Pour l'instant, je garde des balles. Gros, t'es chaud. Et moi, quand j'ai un souci, ben, le premier que j'appelle, c'est mon papa.
Et le problème, c'est que dès que j'ai un petit souci au quotidien, je sais pas trop comment réagir. Donc, est-ce que tu penses que tu es dans le bon canapé Je sais pas. Merci. Je vais peut-être me mettre là. Oui, merci. Ouais, mais je pense qu'en fait, il y a une différence entre gâté et pourri gâté. Je suis gâté, mais pas pourri. Oh là. Je suis très d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Oh putain, le réac de l'enfer. Et je vous jure, il est physiquement... Et vous avez la même sensation que nous. Haine de classe. Genre, j'ai besoin de respirer entre les... J'ai l'impression de faire un effort physique, c'est... Faut inspirer, expirer vraiment, au bon moment. Genre, même moi, je trouve que... Enfin... Il y a plein de raisons qui font que j'ai quand même eu une enfance cool et tout. Genre, ouais, mais bien sûr. Non, mais, j'ai l'impression qu'ils sont là en mode « Ah, mais non, ça allait quand même. J'ai eu de quoi manger. J'ai eu quelques jouets. C'était cool. J'ai eu une PS1. J'étais content. » Voilà. On a la chance d'être très confortable et donc effectivement d'avoir du temps pour se développer. Et c'est... Du coup, il faut que répondre oui à la question. Tu sais, je m'attendais à ce qu'ils aient des meilleurs arguments que ça, en mode malgré ça, mon daron il m'a jamais câlin, il a refusé de me donner de l'argent parce qu'il était homosexuel. Tu sais, je sais pas. Je m'attendais dans du faux, ça peut arriver. Je m'attendais à ça, mais non. C'est pas forcément être pourri gâté, c'est juste avoir le confort d'avoir le temps et... C'est pas mal déjà. Être pourri gâté. Je suis désolé, mais le fait que vous soyez dans le déni du point auquel vous êtes pourri m'a gâté, ça prouve que vous l'étiez pourri gâté en fait. Et je pense que malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais est-ce que quand on est dans ce cas de figure-là d'être l'enfant d'eux, est-ce qu'on n'est pas parfois déconnecté du monde réel? Je pense. Merci la meuf qui parle, merci. Mais en fait, elle est obligée de les cadrer, c'est la première fois qu'il se passe ça dans l'étiquette. Bourgeois, ouvrez les yeux en fait, elle est obligée de leur dire ça en fait. Je pense que c'est le risque, effectivement, ouais. C'est le risque de se retrouver dans une réalité qui va nous rattraper quand on va sortir de son petit cocon. Je sais pas, moi, en tout cas, c'est pas comme ça que j'ai grandi et qu'on m'a élevé, mais je pense qu'effectivement, c'est un risque. Pas moi, mais les autres, quoi. Pas moi, mais les autres. Comme par hasard, tous dans l'émission. Non, mais les bourgeois, on a l'habitude de bourgeois et on se ressemble tous et on répond tous la même question. La meuf qui s'est mise d'infos, au final, c'est la best. Vraiment, c'est la best. Mes parents m'ont appris la valeur de l'argent. Oh putain, j'ai pas eu une phrase, il est pas un putain de cliché sur pattes. J'ai envie de mourir. Genre, j'ai jamais eu d'argent de poche, j'ai jamais eu de... Le portable, fallait le gagner, grâce aux notes, grâce au travail. J'ai jamais eu d'argent de poche. Putain, mais c'est pas ça. C'est pas la question de ton putain d'argent de poche. C'est la question que t'as jamais eu de problème, que t'es parti en voyage avec eux, que t'étais dans une belle baraque, que t'as pu faire des études, que t'as jamais eu cette angoisse. Je te jure que les 5 € d'argent de poche en échange, c'est rien en fait. Mes parents, ils ont grandi dans un milieu assez pauvre. Ouais. Donc ils ont travaillé. Ils ont voulu. C'est ça, c'est la vérité. Putain, mais t'as raison, c'est la plus basée. Hein. Surtout, je pense que c'est la vérité, c'est que justement, quand t'as rien eu, à mon avis, t'as vite tendance à dire à tes gamins à sa place. Enfin, je vois très bien comment tu peux tomber dans cette erreur. Fait par la force de leur travail, et forcément, ce qu'ils me disaient, c'est que ils ont pas envie de me donner. Merci Pullule Noire. L'enfance qu'ils ont eux, ils ont pas eu. Ils ont voulu faire profiter. Voilà, putain, heureusement qu'elle est là pour les contrôles. Elle est sincère. En fait, c'est la seule sincère. Bizarrement, c'est celle qui est véritablement fille de Prolo. Ah oui, c'est ça. Et elle est sincère. Elle a une vraie culpabilité. Franchement, j'ai de l'empathie pour elle. Même pas forcément une culpabilité, mais une compréhension, quoi. Elle se pose des questions sur ça. Elle voit que ça a eu des effets sur elle, en fait. Enfant. Et pouvoir nous offrir ce que eux ils n'ont pas pu avoir. On sait qu'on a de la chance, mais on profite aussi de ce qu'on a. En vrai, moi, ils m'ont un peu toujours donné ce que je voulais, mais après avec M. Les contre son camp. Ouvrez les yeux, les gens. Merci Barat TV. Certaines restrictions et surtout toujours continuellement rappeler. Tu te rends compte que tu as de la chance, tu te rends compte que... Mais ça ne change rien, en fait. Oui, ils m'ont trop souvent rappelé, c'est-à-dire qu'ils m'offraient des choses, mais en plus, ils me disaient « Prends conscience que tu as de la chance, quoi ». Ça ne change rien, et comprenez que les darons de Prolo, ils le disent aussi, en fait. Ah, t'inquiète que moi, c'était tu finissais pas l'assiette de pâtes, c'est... Tu sais qu'en Somalie, ils sont en train de mourir de faim, hein.
Tu veux que je t'envoie en Somalie mourir de faim? Même, genre, tu te plaignais de devoir marcher 10 minutes pour aller à l'école, ça te racontait les 45 minutes de marche. Et moi, de mon temps, mais oui. je faisais 1 heure pour marcher pieds nus. Tu te plaignais. On n'avait pas de chaussures. J'avais une orange à Noël. Mais oui, non, mais vraiment plus des true stories, ce que je dis. Donner des exemples de gens qu'on connaissait qui, eux, ils peuvent pas partir en vacances. Il y a des gens qui partent jamais de leur ville. Enfin, c'est vraiment rappeler constamment qu'on a de la chance pour en être conscient, mais après... Mais c'est pareil. Moi, ma daronne, elle me racontait qu'elle devait laver le linge au lavoir. Je sais pas, vous croyez quoi? Ah ouais. Vous croyez que c'est que dans les familles de riches où ça donne la conscience de la chance qu'on a d'être né à notre époque? Non, mais après, les riches, ils aiment bien donner une conscience de classe à leurs enfants. Ouais. Après, de quand même pas se priver pour autant, quoi. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes privilégié? Oui. Oui, oui. Ah oui, bien sûr. Clairement, ouais. Elle a quand même hésité à répondre au début. Ouais, on en est conscient. Je pense que c'est le minimum. C'est la chance qu'on a et le minimum, c'est de le savoir, quoi. Mais en grandissant, on s'en rend de plus en plus compte aussi, je pense. Enfin, pour moi qui suis encore plutôt jeune. Quand justement on va voir d'autres trucs, là, on se rend compte que de la chance qu'on a, quoi. On voit les autres réalités qui existent et ouais, bah ça nous... Enfin, on peut pas penser qu'on n'est pas privilégié, je pense. Alors effectivement, c'est une conscience qui se développe un peu plus tard. Quand on est à l'école, quand on a une dizaine d'années, on s'en rend pas compte. À l'école, c'est ça qui est formidable avec l'école, d'ailleurs, c'est que tout le monde est au même pied d'égalité, ou en tout cas, c'est l'apparence que ça a. Dans quelle école? À Henri IV, à Paris? Non, mais qu'est-ce qu'il fucking raconte, ce gars? À l'école, on est tous sur le même pied d'égalité, même si on est des enfants de bourgeois. Et c'est après, plus tard, quand on grandit, quand on rencontre d'autres gens, quand on se compare, qu'on se rend compte que, bah, effectivement, personne n'a le même parcours et que on a la chance, quand on est né comme ça dans une bonne famille, entre guillemets, ou en tout cas une famille qui est à l'aise, voilà, d'être privilégié, quoi. Quand on est fils... Comment ils font que des euphémismes? Une bonne famille, entre guillemets, en tout cas, une famille qui est à l'aise. Tu sais, c'est le même, là. Je suis à l'aise financièrement. Tu sais, genre vraiment, c'est ça, quoi. C'est cette ironie-là. Au fils d'eux, on ne le dit pas. Vous avez fils d'eux, on ne le dit pas. Ah, voilà, peut-être que là, ils vont pas. Là, ils vont être sincères. De montrer qu'ils le cachent, qu'ils font crari tout le temps. Oh putain. Depuis que je me suis fait harceler par rapport à ça, parce que... Oh non! Je vais devenir aussi violent que toi dans quelques minutes. Ah, je vais rien dire, c'est bon. Mon seuil de tolérance commence à... Se faire harceler pour ça, c'est encore un privilège. Tu te fais harceler parce que tes parents sont riches. C'est encore un privilège. Il y en a, ils se font harceler parce que c'est des grosses merdes. Ouais, est-ce que c'est des c'est beaucoup moins bien. Ils sont pédés. Genre imagine, t'es pauvre. Tout le monde se fait harceler. En plus, t'es pédé, du coup, t'es pauvre, mais tu te fais quand même taper. Enfin, quelle est la vérité? C'est que tout le monde se fait harceler. Mais vaut mieux se faire harceler parce qu'on est beau que se faire harceler parce qu'on est moche. Vous comprenez ou pas? Vaut mieux se faire harceler parce qu'on est riche que se faire harceler parce qu'on est pauvre. Vous comprenez ou pas? Genre, il y a une logique, en fait. C'est vrai que j'étais un peu plus aisée que mes camarades de classe au collège. Et donc, c'est vrai que je me suis fait harceler. J'avais une plus grande maison. Donc, pour pas me faire harceler, c'est vrai que je voulais pas qu'on remarque que j'étais un peu plus aisée que les autres. Donc, en hiver, par exemple, je venais en t-shirt, avec des t-shirts troués. Enfin, je voulais vraiment... Ah, qu'est-ce qu'on avait dit sur les fringues? Le rapport aux bourgeois, les fringues, on l'a dit combien de fois? Et combien de fois il va falloir qu'on vous le putain de 10? Il y a des gens qui avaient vraiment pas de fringues. Je crois, et même les enfants de pauvres, leurs darons, ils se démerdent pour leur trouver un pull, même ils filent un pull du grand frère, même si c'est vraiment la galère. Tu pouvais mettre. Genre tu forces, ça veut dire que tu fais un truc qui existe même pas. Non mais quoi. t'imagines, tu mets un t-shirt troué pour faire oublier que t'as une énorme maison à tout le monde. C'est pour ça que les gens t'harcèlent en fait. Vraiment. C'est qu'ils sont en mode, ok, on a capté ta psyché en fait. Au contraire. Je voulais être le contraire, quoi. J'avais honte. Après, je pense que c'est plus une façon aussi de se fondre dans la masse et de faire... Mais la masse, c'est pas des gosses, c'est pas Cosette. C'est pas t'arrives avec un t-shirt troué. Je suis pauvre et misérable. Je n'ai qu'un t-shirt pour tout l'hiver, un t-shirt troué. Surtout que là, on a leur point de vue. On a leur point de vue. Moi, je me souviens des mecs qui ont un peu de thunes au collège et tout. Ça fait que flex. Ce qui est normal, hein, ça, à la limite, ça fait partie des rapports sociaux. Mais genre, ils ont jamais flex, ils ont jamais vanté auprès des autres. Ouais. Oublier plutôt. Juste d'éviter de l'afficher pour que ça te retombe pas dessus, quoi. Mais moi, je me suis mis sur vrai parce que... je le crie pas sur tous les toits, quoi. C'est un truc
garde un peu pour moi. Enfin, ça va. C'est quoi déjà qu'on dit aussi sur les riches qu'ils aiment bien être discrets vis-à-vis de leur argent et de leur statut social. C'est comme s'ils avaient conscience que c'était une violence pour les autres en fait. Ça va dépendre aussi. En fait, lui, je pense qu'il se vend parce que Jodassin est trop connu et elle va être encore en bas. Avec qui je suis, quel genre de personne je fréquente, parce que si je suis avec des gens qui sont issus du même milieu, disons, là, j'aurais pas de gêne. Je sais que du coup, ce serait pareil pour eux. Mais quand je suis avec des gens qui ont, disons, plus de difficultés, en fait, on a vite l'impression qu'on va se la péter, qu'on va se la ramener en disant « Ah bah moi, j'ai ça, j'ai plus ça, nanana ». Jonathan, toi, tu t'es mis dans le fond, toi, c'est pas quelque chose que tu... Mais en fait, non, assume, c'est pas pour rien que la meuf avec le pantalon rouge, moi, c'est direct plus d'empathie pour elle parce qu'elle assume et se pose des questions là-dessus, en fait. Genre, enfin, je sais pas. Alors non, déjà parce que ça aurait été très difficile de le cacher. Très difficile. Ah, ils se vendent, voilà. Vous les voyez, c'est comme ça qu'ils flexent, les bourgeois. Ah, ça aurait été dur de le cacher, mon père était tellement connu. Mon père m'a présenté à la presse, j'avais 3 mois. Bon, il est mort très jeune et mon frère et moi étions très jeunes aussi. Et par ailleurs, effectivement, mon frère et moi étions très jeunes aussi. Par ailleurs, effectivement. D'école, mais ça fascinait beaucoup mes camarades et leurs parents. On a été élevés en assumant ce nom complètement. Est-ce que t'as pas eu envie de cacher le fait que ton papa c'était Jodassin? Est-ce que t'as pas voulu prendre un jour un pseudonyme, te fondre dans la masse? C'est une question qui m'a turlupiné longtemps. Est-ce que je m'appelle un tel ou est-ce que je garde mon nom? Réponse honnête, il avait pas le talent pour. Parce que tu sais, il y en a qui le font quand ils ont vraiment du talent. Tu vois? Très rare. Et du coup, certains le font pour être discret à un moment, on va dire. Très rare. Carlito, par exemple. Un peu. Il le cache sans le cacher, tu vois. Mais faut vraiment avoir le talent pour. Il a dit turlupine. Une famille. En fait, j'ai toujours voulu assumer ça parce que j'en suis fier. Quand tu coupes les racines à un arbre, il meurt. Mes racines, c'est mon nom. C'est un dialogue du Seigneur des Anneaux. Après moi, en vrai, je préfère qu'il assume. Oui, bien sûr. Genre, t'as un daron artiste et tu dis, bah vas-y, genre en vrai, ça fait... Parce que sinon, personne ferait de la musique avec lui. Non, mais il y a de ça, c'est sûr. Mais genre même en dehors de ça, tu vois, je préfère qu'ils soient en mode bah non mais après je vais pas me cacher, je vais pas faire il y en a genre, un qui est horrible et l'autre arrive à être gentil un peu. Ça va, on arrive pour l'instant. Et on arrive, hein, on retourne familial. En fait, il n'y a pas lieu de le cacher parce que je suis super simple dans la vie et je suis pas du genre à sortir ou je suis très renfermée, donc j'ai tendance à rester chez moi. Je l'aime bien elle. Ouais, ça y est, pareil. Je l'aime bien. Tu sens qu'elle est un peu insecure. Alors moi, il y en a au moins un peu sauver, hypersensible autiste. Oui. Tu vois, genre elle, je l'aime vraiment bien. Mes amis, c'est mes voisins et on a grandi tous dans le même univers, donc puis j'ai pas la prétention de dire que je suis la fille d'eux ou quoi que ce soit. J'aimerais rebondir un petit peu parce que j'ai entendu deux fois des choses qui ressemblaient un petit peu. Effectivement, quand on n'est pas arrogant de nature, mais qu'on est dans notre situation, on va dire, notre position, la peur de paraître arrogant quand on ne l'est pas naturellement. Mais c'est ça qui est arrogant. Qu'est-ce que t'es en train de dire? C'est ça qui est arrogant. C'est ça qui est arrogant, c'est la prétention que les gens peuvent pas comprendre. Je ne suis pas quelqu'un d'arrogant. Il n'y a rien de tel qui me dérange le plus. C'est de paraître arrogant, assez gueux. Les prolétaires, dès que nous parlons de nos parents riches, prennent ça pour de l'arrogance. Alors que ce n'est pas de l'arrogance. C'est juste un fait que je suis le fils d'une star. Bien sûr. Le fils d'une star, c'est pas de l'arrogance. C'est factuel. Voilà, j'énonce des faits. Factuel, c'est pas. C'est une expérience de vie. Pour avoir de la prétention, il faudrait prétendre à quelque chose. Et je ne prétends pas être le fils d'une. Je suis voilà. Le fils d'une star reconnue mondialement. Vous dites bien. Donc, je ne peux pas être de la prétention, puisque c'est un fait. Voilà, c'est factuel, c'est comme ça. Naturellement, à mon avis, c'est un sentiment qui peut faire. Alors, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Moi-même, parfois, ça m'est arrivé de dire oh non, mais très rarement, mais ça m'est arrivé. Oui, de toute façon, c'est rarement par là que ça commence. Hein. C'est rare de dire bonjour, je suis le fils de machin, comment allez-vous? Évidemment. C'est pas forcément quelque chose qu'on dit parce que c'est pas quelque chose qu'on a envie de mettre en avant forcément. C'est pas quelque chose qui nous définit. Donc c'est vrai que c'est pas forcément par là qu'on commence. Mais après, bon, il y a de la chance. Hein. On disait j'aurais pu être le fils de Zemmour, ça serait beaucoup plus délicat à annoncer. Là, au moins.
Lui, il a moins ri. Mais je sais pas, soyez fiers de vos darons en fait. Lui, il a ri de manière suspecte à la blague sur Zemmour. Il a ri de manière suspecte, mais genre, t'as des darons qui ont genre ils vont le Bollock. Il est rigolo en plus. Genre, tu vois, en sortant du truc de la chance d'être bourge et tout, mais en aussi, fait, du coup, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas être fiers de leurs parents. Bah ouais, genre, soyez genre, moi, je flex tout le temps, t'es syndicaliste, machin, etc. Enfin, c'est bien, flexer quoi. Genre, je sais pas, tu vois, au moins, genre, vous avez ça. Pareil de nos darons. Oui, c'est ça. Genre, on est insupportable. Forcé, bah, tout, hein. Bah oui, tout. Mais sauf ils avaient pas beaucoup de thunes, mais ils ont tout fait pour nous. Bah oui, c'est ça. Ils ont tout donné quand même, justement. Genre, bah ouais. Hein. Moi, dès que je me plains, je suis une petite merde, je me plains d'un truc, je suis en mode mon daron, il s'est battu quoi. Bah oui, c'est ça. Donc je sais pas. Voilà, au moins ça reste quand même agréable quoi. Quand on est fils d'eux ou fille d'eux, on fait difficilement confiance. C'est plus compliqué que ça. Je pense avoir mis en place des mécanismes qui me font avoir un petit recul sur les choses. Je recherchais un certain discernement. C'est pas pour ça qu'on ne fait pas confiance, mais être au courant que, bon, voilà, il y a peut-être des regards biaisés, mais c'est pas quelque chose qui me perturbe dans mes rencontres. T'as déjà été confronté à des gens... Oui, tout à fait. Le métier de mes parents, je le dis jamais, à part si on me le demande, et encore, j'ai du mal à le dire. Peu importe la personne, les parents de la personne, ce qui m'intéresse, c'est la personne, donc je m'en fous de ses parents. Ah, les pansexuels des gens. Je suis pansexuel des classes sociales, et vous? Il y a que les bourgeois qui veulent cacher le taf de leur daron. Hein. C'est vraiment un truc de bourgeat, de pas vouloir dire. Normalement, je devrais être fière que mes parents sont médecins, sauf que je l'ai toujours caché. Je pense aussi que c'est un peu lié, du coup, à nos parcours et à ce qu'on a pu... ce qui a pu nous arriver dans nos vies et du coup je comprends vachement que toi tu te sois mis là avec ce que tu nous racontais d'harcèlement scolaire, donc forcément c'est quelque chose que tu as essayé, qui t'a porté du tort, ça fait... Elle est en train de dire... à quelqu'un comme on parle. Genre l'autre meuf elle dit être enfant de bourgeois c'est comme être homosexuel. J'ai dû me cacher à chaque pour fois pouvoir dans le l'étiquette, vivre. c'est ça. Genre vraiment genre. En étiquette, ils veulent tous être homosexuels. Désolé, en fait. mais que ce soit les surdoués, que ce soit les asexuels, c'est un délire en fait. C'est un délire. C'est pas si ouf en fait d'être. Enfin si, c'est bien sur certains aspects, mais c'est pas si ouf. Ce qui rend être homosexuel sexy pour les gens, c'est le truc être harcelé et tout. Après, vas-y, hein. Elle a l'air de l'avoir mal vécu, forcément. Non mais ça, à la limite, tout, hein, oui, tu vois, évidemment. Genre, quand tu te fais turbo-harceler, ça laisse vraiment des traumas, tu vois. Mal à donc, avoir nos jugements, mais bon. Je pense en les gens. Moi, j'ai jamais été confrontée à des personnes qui ont essayé de se servir de moi par rapport à ça. Bon, parce que s'ils tireraient pas grand-chose, mais donc vu que j'ai jamais été confrontée, en fait, je me suis même jamais posé la question. Donc pour moi, le faux était évident. C'est difficile de s'affirmer quand on est fils ou fille d'eux. Moi, je me suis mis directement sur ce canapé parce que j'ai pas du tout confiance en moi. Et je me mets une telle pression parce que j'ai envie de réussir, j'ai envie que mes parents soient fiers de moi et d'être fiers de moi. La vraie dose d'enfant de bourgeois, ça. Ouais. Elle est sincère, hein, moi, je trouve. Ça, c'est le vrai enfer des enfants de bourgeois. Pour de vrai. Hein. Elle est accurate sur les vraies angoisses du truc et tout, tu vois. Elle est vraiment attachante, je trouve. Moi, j'ai compris ça avec Carson, en plus, en grande partie. Hein. C'est réel, hein. Parce que bon, toi, je sais que t'en as fréquenté. Oui, moi, un certain ça nombre. ne m'étonne plus. Mais ça, c'est un vrai truc, quoi. Ouais. De sentir ça, la déception, tout le rapport à la déception et tout. Bah en fait, c'est surtout, compliqué, les quoi. bourgeois... Le film LOL en parlait très bien. Les bourgeois, ils ont un rapport à leurs gamins d'investissement. Ils ont un rapport de... déjà, que tu sois né dans ce cadre-là, te donne un prérequis sur ce que tu devras faire, et notamment souvent ça paye des écoles, ces trucs, ça investit sur toi, et c'est même pas que ça investit dans le sens où c'était dur financièrement pour eux, parce que t'as les prolos, les familles de prolos où ça s'est cassé le cul pour pouvoir payer une école et tout, et il y a ce rapport là qui peut être toxique, mais les bourgeois c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de symbole, c'est-à-dire que ça n'a pas été un problème pour eux de payer une école à 6 000 € les trimestres. C'est pas la question que ça leur a coûté au niveau financier. Et puis c'est qu'est-ce que tu deviens. Voilà, c'est qu'est-ce que tu deviens parce que tu portes un nom, tu as des responsabilités de représentation. Et aussi, il y a aussi une affaire de surprojection. Ça veut dire que les parents de bourgeois, ils ont un prérequis, ils s'imaginent quelque chose de ce que sera leur gosse quand ils le font. Et en fait, le gosse ne s'appartient pas, il appartient, c'est l'image qu'ils ont de ce que sera leur gosse, de ce qu'il ou elle fera,
qui dirigera tout, quoi. Parce que en fait, et tu vois, et ça peut être des projections sur le terme professionnel, mais aussi sur le terme affectif, de vouloir qu'il soit ci, qu'il soit ça, d'avoir des relations, un rapport romantique à la relation enfant-parent, pas romantique au sens cul, hein, mais au sens de on partagera ça de cette façon-là, et j'aurai ci, et ça me permettra de compenser ça, et moi... Toutes les engueulades d'héritage et tout qu'il peut y avoir. Ça, tu vois. Mais c'est pas que pécunier. Mais j'en parlais sur ma chaîne l'autre fois, là, on parlait sur ma chaîne perso, là, on parlait des transfuges de classe, là, se poser des questions autour de ça. Et j'ai dit à un moment, non mais pour bien que vous compreniez aussi le truc, c'est que j'ai pris justement l'exemple de Cassandre où notre situation avec Raz, pour nous deux, est un embourgeoisement. C'est-à-dire le fait d'être des streamers, d'avoir un métier artistique, de travailler, de gagner de l'argent, nous, on ne s'est jamais à mis partir aussi de bien. ça, de vivre dans cet appartement et tout par rapport à nos situations même encore assez récentes. Tout ça pour nous c'est un embourgeoisement énormissime. Et pour Cassandre, c'est un déclassement. Notamment aux yeux de ses parents. Pour ses parents, sa vie part en couille. Il est en train de faire que de la merde. C'est la fin de sa vie. Il fait que des mauvais choix. C'est fini pour lui. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, etc. quoi. Parce que, justement, je disais, être quasiment n'importe qui comprend, on va dire, les règles. Parce que mon Twitch est un peu spécifique. Mais avoir du succès sur Twitch, avoir du succès artistiquement... Cassandre a du succès, tu vois. Bah bien sûr. Donc Cassandre, tout le monde est fier de lui. J'imagine vous êtes fier de lui, nous on est fier de lui. Et la plupart des gens, lui-même, je pense qu'il est fier de lui-même par rapport à ça. Et tout le monde. Et c'est genre être streamer pour nous, genre nos parents, enfin tu vois. Je vois avec les tiens et tout, etc. C'est un truc de ouf, en mode c'est incroyable, vous remplissez des salles et tout. Pour les parents de Cassandre, c'est de la merde. C'est de la merde parce qu'il n'est pas ridicule. Genre. Il n'a pas fait des grandes études, il n'est pas en train. Voilà, il n'est pas dans un. En fait, il faut être avocat ou médecin. Enfin, il faut un truc qui a du prestige social. Il n'y a pas que l'argent qui compte pour les bourgeois. Il n'y a pas que combien tu gagnes. Ouais, non, il y a vraiment aussi une question de le statut social et la fonction que tu entretiens. C'est-à-dire que même si Cassandre devenait turbo riche via le streaming et turbo connu, ça reste un truc dont tu peux pas te vanter en dîner mondain en fait. C'est ça. Donc en fait, vous vous rendez compte de l'absurdité. C'est-à-dire que pour nous, ce qui pour nos parents, ce qui pour nous-mêmes, pour nos amis, nos proches, c'est une immense fierté, un succès limite, un privilège absolu, presque dont on doit faire attention à pas être trop arrogant avec. Et les gens, c'est horrible. Hein. Un truc de merde pour. Vous vous rendez compte, c'est vraiment horrible pour Cassandre et tout. C'est vraiment dur à vivre, les gens. C'est délirant. C'est là que tu vois, parce qu'il faut bien comprendre ça. Ça peut. Même moi, j'ai mis du temps à comprendre ces trucs-là. Mais il faut bien comprendre. C'est là que tu vois la forme de pression réelle qu'il peut y avoir pour de vrai. C'est réel, ça. C'est compliqué. Tu penses que c'est dû à ta personnalité ou plutôt dû à la réussite de tes parents ? Parce que je me mets tellement de pression, parce que j'ai envie que mon père soit fier de moi, que je bouillonne de trop, je réfléchis trop et je sais même pas ce que je veux au final. À la moindre difficulté, j'ai appelé mes parents et j'avais du coup tout de suite une solution. Face au problème, j'ai jamais pu vraiment... j'ai jamais été livrée à moi-même pour trouver vraiment la solution et j'ai jamais galéré. Donc, pour moi, c'est un handicap parce que je me retrouve dépendante à 28 ans. Mais tu vois, je la kiffe vraiment. Ouais, je la kiffe. Parce qu'elle a compris un vrai truc. D'apprendre à se démerder. Et ça, c'est une réalité, c'est ce qu'on disait tout le temps. C'est quel est le privilège de la misère ? Parce qu'il y en a forcément. Évidemment que la misère, c'est l'apprentissage, quoi. Mais c'est que la débrouillardise, l'apprentissage, la solidité, faire avec peu, se renforcer mentalement face au trauma, face à la perte, face à la précarité, etc. T'as tout ça. Et en fait, au final, être dans le confort, être trop dans le confort, être trop dans une vie où t'as jamais de problème et tout, fait que tu crains les problèmes. Et en fait, ça crée des situations d'angoisse, des peurs sans objet, littéralement, tu vois. Angoisse au sens strict, quoi. S'il m'arrivait ça, si je perds ceci. Et en fait, tu peux avoir la peur de perdre ce que tu as déjà et avoir des peurs un peu abstraites et imaginaires parce que tu es en mode, mais si demain je vais dans un mauvais quartier, comment je fais, tu vois, qu'est-ce qui se passe si je suis pauvre, si j'ai plus d'argent, comment je vais me... En fait, c'est genre comment je vais faire, quoi. Et ça, au final, c'est aussi un truc que, entre guillemets, l'école de la vie, lol, Léa Seydoux, ce que ça peut t'apprendre, c'est ça, c'est au moins avoir un peu cet état d'esprit-là. Et c'est pour ça que c'est pas si enviable que ça, paradoxalement. C'est ça. Et c'est pas si enviable que ça d'être trop dans le confort. Moi, je sais que Cassandre aussi, ce qui le rassure, c'est qu'il sait qu'il fait un choix de déclassement et de trucs, mais il sait aussi que
le jour où ça sera la galère, bah autour de lui, il aura des gens qui savent comment traverser ça et qui l'aideront. Merci, je pense Rosas. après, ça sera à lui de le dire, mais je pense que lui, il faut aussi le choix d'un truc, d'une famille sincère, de gens autour de lui qui sont sincères et qui, même quand ça sera la merde, qui continueront à être soudés, quoi. C'est qui Plutôt que Cassandre, d'avoir c'est streamer, Savoie Prod avec qui on vit regardez, dans cet voilà. appart. Ouais, vous irez voir sa chaîne. Vous allez forcément le croiser tôt ou tard. C'est ça. Vous le Merci verrez. Corentin Boss. Et c'est ça que tu gagnes dans le déclassement aussi. C'est voilà quoi. Ah bah Il voilà, est là. il a dit +1, il est là. C'est Il que est là. bah même si ça se passe mal, il est avec des gens qui savent vivre Et puis dans la découvre débrouille. d'autres réalités, ce qui lui permet aussi de sortir de la perspective, par exemple, de ses parents et de l'enfermement mental qu'il y a là-dedans. Merci Sisyphe heureux. Et du coup, de s'ouvrir des nouvelles opportunités. Parce qu'en vrai de vrai, et c'est ce que je disais dans le live quand je parlais de Cassandre, je dis Cassandre, vu le chemin qu'il est en train de faire sur Twitch, la rhétorique qu'il est en train de développer, etc. Et je parlais aussi de, en plus, comme il est aussi dans un parti et tout, etc. Tous les assets qu'il est en train de se mettre dans la poche sont des choses qui, professionnellement, vont lui être turbo utiles. Peut-être un jour, d'ailleurs, pour avoir un poste prestigieux quelque part, ou pas, tu occuper vois, une mais- fonction importante. Non, mais que ce soit Ouais, bien artistiquement, que ce soit politiquement, on sait pas encore, tu vois, son destin est à faire. Mais tu vois, genre, que c'est sûr qu'il est dans une bonne direction, en vrai, d'un point de vue normal. D'un Ouais. point de vue, on va dire, vraiment normal, Ah, il de est ouf. dans une bonne direction. Il De a ouf. toutes les cartes en main pour réussir sa vie. Grave. Alors, on va voir s'il va y arriver, C'est bien un sûr. malin, il pourra toujours se débrouiller C'est ça. pour faire des trucs. tu Mais vois. et il y a un vrai truc. Et puis même, tu vois, en termes, même par exemple, je sais que pour les personnes trans et tout, etc., LGBT qui l'écoutent, c'est aussi un exemple de comment j'assume une transition, comment je vis avec, comment j'ai la force d'y aller et tout, tu vois. Et ça inspire les gens. Et il y a des réussites de partout chez Cassandre, mais c'est perçu négativement par une partie de sa famille. Il y en a d'autres qui le soutiennent, hein, notamment ses frères et tout, tu vois. Mais c'est perçu négativement. Et en fait, c'est là que tu fais ah ouais. Et c'est là où tu vois que parfois, bah, tu te dis, bah, moi, là où je trouve vraiment son. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas là dans le chat, mais moi, je le trouve vraiment son discours sensible. Ouais. À elle, Ouais, elle, parce je que l'aime bien, ouais. justement, avoir prise de conscience de, au final, trop de confort fait qu'il me manque des choses. Ça, en plus, même moi, tu vois, à mon échelle, où évidemment, j'ai pas eu les mêmes moyens qu'elle, mais en même temps, je suis né en France, tranquille, tu vois. Ah, Genre, mais pareil, hein. et il y a des fois où je me dis, ouais, je suis trop fragile par rapport à telle ou telle situation, comment je Pareil. ferais parce que j'ai grandi dans la société de consommation, parce que j'ai grandi Bah dans ouais. ceci, dans cela, et que du coup tu dis comment je ferais dans une situation véritablement dure, est-ce que j'aurais vraiment les appuis si solides? Donc je comprends aussi sa réflexion, et je trouve que c'est très beau de se dire, bah, au Attends, final, Binab, 20 subs quand même, on s'est pas beaucoup arrêté dessus. tu vois, dans notre tunnel. Mais merci pour les 20 beaucoup subs. pour les 20 subs, Benub, ça fait extrêmement plaisir. Mais tu vois, c'est vraiment le truc de, au final, t'es en mode, bah, parfois le confort est quelque chose qui peut m'empêcher de vivre pleinement ma vie. Et c'est beau d'avoir conscience de ce paradoxe-là, en fait. Je trouve que c'est quand même la preuve d'une réflexion, en fait. Les Et grands encore bourgeois- une fois, moi, j'ai rien contre les bourgeois, surtout s'ils réfléchissent. Hein. Les grands bourgeois sont très grands acteurs. Non, mais c'est bon, laissez là partir là. du principe de la bonne foi des gens aussi. Putain, on est sinon, obligé de enfin, les c'est turbo-défendre maintenant, quoi. à chiant. cause Bah de ouais. vous. Genre, mais elle, partie Attends. du principe de sa bonne foi. Arrêtez de chercher partout le truc dissimulé, ça va, quoi. Et c'est compliqué. Moi, je pense que c'est difficile de s'affirmer, mais pas forcément quand on est fils d'eux. Je pense que c'est difficile de s'affirmer tout court. Quand nos parents ont déjà rencontré le succès dans ce qu'ils ont fait, forcément, on n'a pas envie de les décevoir et on a envie de s'imaginer, en tout cas, à la hauteur. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on se met une... Alors que les enfants de prolo, ils ont pas peur de décevoir leur daron, c'est jamais une angoisse. Oh, à eux, non, hein. non, non. Genre, non, c'est pas du tout un Savoir truc que tu qui vas te pèse. finir en tôle ou dans un taf de merde Ouais, comme tous tes non. frères et sœurs. Ça t'angoisse pas du tout. C'est pas non. du tout angoissant. Non, à aucun moment. Non, il y a aucun. Pose y a- pas la question. On n'y pense pas. Non, nous on est tranquille là-dessus, quoi. Ouais, Ah bien ouais. sûr. Une pression inutile? Est-ce que... Oui, je pense que c'est une pression inutile, mais ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que on a aussi eu une chance, et il y a des fois où cette chance-là se transforme en exigeant. Mais peut-être que tu fais aussi le même métier que ton père. Ouais. Ouais, voilà, c'est mon cas aussi. Ah. Alors, donc, à mon avis, il y a même une petite subtilité à ce niveau-là encore. Mon père était chanteur, je suis chanteur aussi, et quand je chante, on me parle beaucoup de mon père. Et ça, c'est... Bien fait. Après, t'avais qu'à être suffisamment bon pour le faire oublier, on a qui arrive. Hein. Bah ouais. Hein. Regarde Carlito, les gens savent que c'est Guy Carlier, mais ils prennent Carlito pour Carlito. Ah, il l'a dépassé en termes de popularité. Ça, c'est Adèle. clair. Après, ils font pas la même chose. Adèle, Angèle, tu vois, Angèle. Son exemple, ouais, Angèle, c'est daron. Là, c'est plus l'exemple marche un peu plus, tu vois. Non, mais tu vois ce que c'est je veux pas dire. évident, ouais. Non, mais tu peux, je pense, et t'as plein d'acteurs et actrices qui l'ont prouvé, tu vois.
Genre que tu peux dépasser aussi le truc en étant suffisamment bon. Et moi, justement, j'ai envie de dire, c'est logique. Quand t'as les parents, les cours depuis l'enfance, le piano, quand t'as en plus un daron ou une daronne artiste, évidemment qu'ils t'enseignent des trucs. Genre moi, c'est évident si j'ai un gamin, une gamine, que je vais, en fonction de sa curiosité, évidemment, tu vois, essayer de l'éveiller à des trucs. Je vois que ça va un peu à l'ordi. Le montage, la photo, ça t'intéresse. Je vais lui apporter toutes les connaissances que j'ai. C'est évident. Genre parce que c'est une vraie beauté en plus, tu vois, de transmission et tout. Mais quand du coup, t'as cette chance-là dans l'enfance et que derrière, tu deviens un artiste médiocre, normal qu'on te rappelle ton daron. Là, t'as pas d'excuses. Genre, je veux dire, c'est normal. Parce que parfois, c'est ce qui m'étonne. C'est à quel point des gens qui ont tout eu depuis la naissance sont incapables de faire des morceaux qui fonctionnent. Là où t'as des gens qui sortent des quartiers populaires qui te font des hits, qui font danser la France, quoi. Eh oui. Précis, ça. Intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement peut être agaçant par moment, mais ça fait partie du jeu pour moi. J'ai une voix qui se rapproche de celle de mon père. Et j'ai décidé de chanter comme lui. J'ai décidé de faire mes chansons. Et en même temps, les gens, ils m'entendent chanter, ils se disent « Oh, bah, chante-nous une chanson de ton père !» Bon, ce qui a été très compliqué pour moi pendant des années. T'as les droits ou pas? Il y a des droits, évidemment. Ceci dit... Oh, l'angoisse des bourges, toujours les angoisses de loi. T'as les droits, c'est bon, tu peux les chanter, tu peux te faire de la thune. Là, tous les contacts récents que j'ai avec les bourgeois, c'est ne parlent que de justice. Tout le temps. Je vous jure, c'est un enfer. En 2 minutes chrono de discussion avec eux, ça parle des lois, ça parle... C'est vraiment la justice, c'est vraiment un système pensé. Ils sont obsédés par la légalité. Ils sont obsédés par ça. Mais vraiment, c'est un délire. Parce que ça va dans leur sens. La loi, elle les sert. Ça les protège. J'aime ça, quoi. C'est un délire. Ça, vraiment, c'est le critère qui me rend fou chez eux, quoi. Donc voilà, je continue ce travail et c'est un travail qui n'est pas terminé. Pour rebondir un peu sur ce que tu disais, je pense que justement, si j'avais voulu faire de ma vie un peu la même chose que ce que font mes parents, là, j'y aurais été plus confrontée parce que j'aurais été un peu dans leur ombre. Mais vu que je fais pas du tout la même chose qu'eux, je travaille dans les voitures. Et moi, je fais pas ça du tout. Donc, je le ressens pas du tout parce que j'ai pas leur influence qui est quelque part dans ma vie actuelle. Le code pénal est ce qui empêche les pauvres de voler les riches. Le code civil est ce qui permet aux riches de voler les pauvres. Oh, l'étard. Emmanuel Carrère, très belle citation. Très beau. Mais ça, c'est vrai, de toute façon, la justice, en fonction de ta classe, soit tu perçois ça comme un truc extrêmement négatif qui est là pour te nuire, soit tu vois comme quelque chose qui te permet de protéger tes droits. Bon, bah voilà, deux salles, 2 ambiances, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est moi-même qui me mets cette pression-là. C'est mes parents, je peux faire ce que je veux de ma vie. Ils s'en fichent du moment que je suis heureuse. Choix, quoi. Mais c'est moi-même qui ai tendance à me mettre tellement de pression que je perds confiance en moi et j'ai du mal à m'affirmer. J'ai tendance à m'isoler et tendance à être un peu solitaire et voilà. Tout ce que mes parents me demandaient de faire, pour m'affirmer, je faisais le contraire de ce qu'ils me demandaient. Genre, ils sont médecins, du coup, là, je suis dans le théâtre. Ils ont voulu, je pense qu'ils ont voulu que je sois médecin ou comme ça, donc ils m'ont forcé à faire, pas forcé, mais ils m'ont un peu influencé à faire un bac S par exemple. Et pour m'affirmer, j'ai fait le contraire et j'ai fait ce qui me plaisait. Mais c'est ce que tu voulais? Oui, je voulais. Après, tant mieux, hein. Tant mieux pour toi, en vrai. Je trouve ça cool, au moins. C'est vrai. Au moins, elle s'est pas laissée engrainer dans le truc. C'est déjà ça, tant mieux pour elle. Et le film LOL, je répète, parle vraiment de ça. Mais il est pas mal, hein. Il est pas mal le film LOL, moi je l'ai bien aimé. Il y a eu 2 grands films sur l'adolescence, c'est LOL sur les bourgeois et les sales gamins, le film de Riyad Satouf là. Sales gosses, comment il s'appelle? Les sales gosses, mais c'est pas sur les bourgeois. Non, c'est sur les. Oui, c'est sur les. Eux, c'est plus sur les classes prolétaires. Un film incroyable aussi sur ça, c'est La vie est un long fleuve tranquille. Oui, bien sûr. Non, mais qui sont sortis en même temps, les beaux gosses et LOL. C'est pour ça que je les associe dans ma tête. Les beaux gosses qui est plus sur les familles un peu plus. Voilà. Laisse-moi une prolo, quoi. Je vais me détacher de tout ça. Quand on est fils, fille d'eux, on se met la pression. Au début, j'allais dire vrai parce que je sais que je me mets la pression parce que je veux que mes parents soient fiers de moi. Mais je pense que c'est pas lié à ce qu'ils sont, c'est juste lié au fait que c'est mes parents, je veux qu'ils soient contents et puis voilà, quoi. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Oui, ça, à la limite, oui.
pense que tout le monde, hein, peu importe ta classe, c'est évident. D'accord, mais c'est vrai que, enfin, je sais pas, après, peut-être, Jonathan, ça sera pareil pour toi, mais enfin, peut-être qu'effectivement, c'est spécifique au métier artistique, mais... Oui, la pression de fou. Mais ouais, enfin... La pression de malade. Surtout parce qu'on a décidé de faire le même métier, quoi. Ouais, mais après, nous, on n'a aussi pas la même histoire, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah voilà. Parce que vous, c'est vraiment des personnes connues où tout le monde sait qui c'est. Dans une hiérarchie. Ils commencent à juger entre eux. Elle a un peu le seum, elle les trouve un peu cuck. Et oui, ils sont en mode, vous pouvez pas comprendre d'avoir des parents célèbres. Vous savez pas ce que c'est d'avoir des parents célèbres. Oh là là. Seuls les autres fils d'eux peuvent comprendre. Vraiment. Ah, ça me rappelle les youtubeurs, ça. Personne ne peut comprendre c'est quoi d'avoir 1 million d'abonnés. Personne ne peut comprendre à part moi. Les gueux ne peuvent pas comprendre la pression que c'est. C'est vraiment gros, c'est toujours ça, un truc de hiérarchie. Hein. Alors que moi, bah, pas du tout. Plus que la peur d'échouer, c'est surtout l'envie de réussir. Enfin, tu vois, je prends plutôt le truc à l'envers, mais moi, j'ai vraiment eu la chance d'avoir une vie super et j'ai envie de donner la même vie aux enfants que j'aurai. Donc c'est plutôt une envie de réussir au moins aussi bien que lui pour pouvoir donner à mes proches la vie que moi j'ai reçue, quoi. Oui, ça c'est très juste aussi. Oh bah moi c'est exactement pareil, je me mets pas mal de pression parce que j'ai envie, si un jour j'ai, comme il a dit Jordi, si j'ai des enfants, je veux qu'ils vivent la même vie que moi et puis j'ai envie d'être fière de moi. Il y a toute une réputation qui peut être en jeu. Oui, bien sûr. Il a parlé que de ça. Il a parlé que de ça. Il a un problème en fait vis-à-vis de ça. Ça se voit. Il est en psychanalyse depuis surtout, pourquoi lui poser cette question? Il n'a fait que parler de ça. Désolé, mais là la question est pas pertinente. Il le flatte, il ne parle que de ça. Il a que ça pour son intéressant, ce gars. C'est pour ça que personne s'intéresse à lui, mais à son daron, il est que dans cette logique. Ça fait partie d'honorer notre famille, honorer notre nom et honorer mon père. Se mettre la pression aussi en tant qu'artiste, alors que mon père est lui-même artiste, je fais la même chose que lui, c'est de se dire, bon, faut quand même être à la hauteur, c'est compliqué, c'est très prétentieux de dire ça, mais il faut quand même pas faire n'importe quoi. C'est vrai que je me mets une énorme pression. Et que mes parents me mettent aussi une énorme pression sur le fait qu'ils m'ont énormément dissuadé. Enfin, ils voulaient pas de faire médecine. De faire de théâtre. Ah oui. Ils voulaient pas. Ils voulaient que tu fasses vraiment médecine. Ils voulaient que je fasse un métier un peu scientifique, qui se rapprochait de eux, où ils me disent t'as qu'une chance au théâtre. Enfin. Vraiment problème de ils me donnent pas une deuxième chance. Et puis le fait que toi t'aies choisi autre chose que ce qu'ils avaient peut-être projeté pour toi, ça te met aussi cette pression-là. Ah, ça me met une énorme pression. C'est sûr que j'ai peur de rater parce que j'aurais plus d'autres chances. Et c'est pas vrai, il y a plein de chances au théâtre. C'est vrai qu'il y a plein de chances quand t'es dans de l'argent. Vous pouvez créer des startups et foirer vos startups. Mais gros, vous pouvez lancer une carrière musicale qui n'aboutit pas. Elle aura plus d'autres chances parce que si elle rate le théâtre, ses parents vont plus lui payer son petit appart, lui payer son école de théâtre. Papa aura toujours une place pour vous. Genre c'est ça, ne plus avoir de chance, c'est ne plus avoir tout qui t'est donné pour pouvoir faire ton école souhaitée, quoi. C'est important là. Vas-y, laisse. En vrai, c'est pas mal. Je m'attendais à pire. Ça va. Thierry funky et tout. Oh, mais faites pas genre, ça va, arrêtez. Je ne veux rien faire. Il fait trop chaud pour travailler. Les paroles sont nulles à chier, mais la prod elle est cool. Oh, les bandeurs de prod, vas-y, c'est bon, j'ai même pas envie d'avoir. Là-bas, c'est stylé. Non, je m'en bats les couilles. Ah, ça va, il y a pire. C'est de la merde, je m'en branle. Moi, je m'attendais à un truc de chanson française que ça va. Il essayait un truc avec sa voix et Askip, c'est le fils de Jodassin. Mais après, les paroles sont éclatées, par contre. Les paroles sont éclatées au sol. Ça allait, franchement. Et après, vous faites confiance à Raz en matière de musique. Hein. Ok, c'est cool alors. Sa réussite, on ne la doit qu'à ses parents. Oh là, lui, c'est une question. Ah, il s'est mis d'infos. Il s'est mis d'infos. En même temps, est-ce qu'il a une réussite tout court? Oui, peut-être qu'il dit j'ai pas réussi, du coup non.
J'ai fait en sorte de réussir sans mes parents. Je veux pas tout ce qui est scientifique. Enfin, ça m'aidera pas dans le théâtre. Ouais, c'est sûr. Donc, Ouais, mais l'argent et le capital culturel et le capital social et le réseau et le prestige et les professeurs et le... Non mais c'est du foutage de gueule là, vous voyez bien que c'est du foutage de gueule. Mettre faux, genre après c'est parce que la phrase on ne la doit qu'à ses parents, du coup ils se vrident. Non, c'est pas que scientifiquement. Non mais... Et la thune, genre c'est quoi, genre tu travailles, genre j'espère que ça veut dire que t'es obligé d'avoir ils te payent rien quoi. On est des streamers de ouf parce que nos darons ils étaient pas streamers. Voilà. Donc regardez, on a tout construit. Voilà, from scratch. ça vient de nulle part. Ouais. On leur doit rien. Bah si justement. Nos parents ils portaient des gros cartons, c'est comme Rocodélique. Parce que c'est ce qu'ils font les prolos, porter des gros cartons. Quand ils me livrent ma Switch. On a quand même la chance enfin moi personnellement mes parents me donnent le temps de pouvoir choisir le métier qui peut me plaire et ça je trouve c'est vraiment... Bah c'est ça ce que tu dois, ta réussite, d'avoir le privilège de prendre ton temps, de choisir ce que tu veux avec des pistons, des machins, mais c'est ça le privilège, désolé. Genre, non mais j'ai raté 3 startups, ok, et une carrière musicale. Et après bon c'est vrai j'ai accepté le poste de papa pour reprendre un siège au conseil d'administration, mais comprends que j'ai eu des échecs dans la vie et que ça m'a renforcé, ouais. Vraiment un luxe parce que j'ai fait plusieurs formations, j'ai fait plusieurs écoles et peut-être pas tout le monde a la possibilité de faire ça. Et c'est vrai que ça, c'est grâce à mes parents. Est-ce que... Je confirme. Ce qu'on est conditionné uniquement par comment on a été élevé, ce qu'on a vécu, et donc notre réussite vient quand même de là. Et donc, Simone de Beauvoir. Tout est lié ou... Oui, je pense que oui. Je pense... Oh, Simone de Beauvoir. Simon de Bavoir. Malgré tout que ce qu'on est vient de ce qu'on a reçu, de comment on a été élevé, et ce qu'on va devenir est lié, quoi. Personnellement... Les sociologues disent Chad yes à ta question, si tu veux savoir. Pas trop d'aigus, c'est bien. Mon âge, je sais exactement ce qui m'a le plus manqué dans ma vie. Mais il est dans vrai, au moins, lui. L'éducation de mon père. Il est mort, j'avais 1 an et demi. Et attends, il parle de quoi, lui? Ah oui, c'est vrai, on m'avait dit quoi sur les bourgeois? Il parle tout le temps de leur daron. Ça a même un moyen de les reconnaître. Bon, mais voyons voir la fin de sa phrase. Je sais que je n'aurais pas été forcément le même homme éduqué par mon père. Je dois tout à mon père. Je dois tout à mon père. C'est compliqué, effectivement, de se positionner sur une question comme ça. Donc tu aurais peut-être tendance à te mettre aussi sur le canapé du vrai. Ah, oui, mais ce serait pas tout à fait juste. Ce serait pas tout à fait juste parce que... Lui, il est dans un déni, gros. Ah, après, ça me donne de l'empathie pour lui. Bah ouais, après, je comprends aussi, il a perdu son daron. Sur ça, je lui donne l'empathie, mais il est quand même dans... En fait, le truc, c'est son côté musicien. Il court après une figure qu'il n'a pas connue, du coup, il est dans ce truc-là après, horrible. Après, je comprends, quand tu perds ton père jeune, je pense qu'il y a vraiment cet effet-là, c'est quoi. ça, tu vois, genre, t'as pas vraiment... Moi, je le vois avec mon frère qui a vécu ça, tu vois, donc je comprends vraiment. Mais bon... il me fatigue aussi un voilà, peu. je pense que vraiment ce que j'ai envie de dire là tout de suite, c'est que l'éducation de mon père m'a manqué et qu'il me manque du coup plein de trucs. Il me manque plein de trucs. Bah toi, tout dépend de ce qu'on veut faire. Donc forcément, si on veut faire quelque chose qui est en rapport avec ce que nos parents ont fait, bah on va avoir une aide plus présente. Alors que si on fait quelque chose qui est à l'opposé, bah, ils ont rien à voir dans... Putain, quel fragile et tout. Calmez-vous quand même. Vous forcez, hein. Même nous, on force pour l'humour et tout. Ça, mais il y a des moments où il faut savoir être un peu plus empathique. Genre, vous voyez bien qu'il est vraiment touché. Et puis c'est normal, genre vous avez perdu votre daron à 1 an et demi. Mais c'est peut-être arrivé pour eux, et en plus, c'est des prolos. Non, mais moi, je comprends ça. Gros, le tir de Restac, c'est non, puis il y a des gens, ils ont perdu leur daron à 1 an, et c'est resté des prolos derrière, et ils n'avaient pas les droits de la musique qui leur donne masse thune. Donc je peux comprendre le somme des gens dans le chat. Bien sûr, évidemment. Mais aussi, faut prendre les gens comme ils sont, tu vois. Genre aussi, moi je suis d'accord pour se moquer des bourgeois et leur mettre des taquets, mais il y a un truc aussi qu'il faut dire, c'est que faut prendre les gens comme ils sont à partir de la réalité dans laquelle ils sont arrivés, et ça veut pas dire de les excuser, ça veut pas dire de pas dire qu'ils aillent se faire enculer des fois comme on l'a fait dans ce truc, mais aussi de comprendre pourquoi dans ce contexte-là ça met dans cette mentale-là en fait. C'est ça. Genre faut réussir à faire les deux. Faut doser. C'est à la fois un immense bourgeois de ses morts. Et en même temps, il a vraiment perdu son daron. Et son daron était vraiment une resta. Et puis c'est vraiment sincère que c'est le truc de, il est dans l'ombre d'un daron
il a même pas profité du fait de le connaître et d'avoir vraiment des trucs. En fait, tu vois, genre, il y a un truc ambivalent dans son expérience par rapport à ça qui le met dans un état, ça se voit que ça le met pas bien et que ça l'a angoissé toute sa vie, quoi. Prenez votre dosette Senseo. Ce qu'on fait, quoi. Mais après, dans vos cas à vous, la question se pose différemment, je pense. Ouais, parce que les réseaux dont on parle, ou en tout cas le fait de vouloir faire la même chose qu'un de ses parents qui a déjà réussi là-dedans, c'est un peu à double tranchant. Effectivement, ça te permet de rencontrer des gens et d'avoir accès à des choses et à des gens c'est pas mal, que tu aurais mis plus de temps à faire si tu avais eu un parcours entre guillemets classique. Plus de temps à faire. Wow. C'est juste forcé. T'aurais peut-être pas pu faire du tout. En fait. Genre, sauf une chance de ouf, en fait. Sauf être Dany Raz, par exemple. Voilà, let's go. Même s'il y en a pas dans ce métier. On a accès à quoi ? On est des merdes, gros. On a accès à quoi ? On est des merdes. C'est le bourgeois qu'on connaît, c'est Cassandre. Bah ouais. Si même nos amis connus, c'est des prolos, hein, Yacine Bellous. Hein. Voilà notre ami le plus connu. Et c'est un immense prolo. Hein, donc, Usul. Voilà quoi. Pareil. Ouais, Usul, pareil, c'est un prolo de ouf. Voilà quoi. Genre, c'est incroyable. Hein. Attends, il y a qui d'autre ? Mais gros, il y a que les prolos qui nous kiffent de toute façon. Voilà quoi. Attends, je réfléchis. Gros, les enfants de bourgeois, ils nous aiment pas, je crois. Bizarre. Ça dépend, sauf ceux qui sont... sauf les LGBT, en fait, je crois. Ouais, ils nous tolèrent parce qu'ils ont eu des parcours... aussi, ils ont eu des parcours compliqués, Cassandre, quoi. T'es là. Mais en revanche, tu vas peut-être réussir. C'est qu'il fallait, let's go. Merci Bouli 15. Moi, je vous aime. Ah oui, il y a l'étard aussi. Ouais, mais l'étard, toi, c'est bizarre, toi. Oui, l'étard, il est bizarre, c'est fou, oui, l'étard. Il est trop autiste. Oui. Après, l'étard, c'est un joueur de LoL, donc il est un peu prolo mental, quelque part. Oui. Réussir à avoir un casting ou avoir un agent plus vite. Mais quand tu vas être au casting ou quand tu vas être face à un agent ou à quelqu'un du métier, il va se dire t'es le fils machin. Ah bah vas-y, fais-moi rire. Enfin tu vois, je sais pas, je me dis si par exemple le fils de Jamel il voulait faire du stand-up. Enfin tu vois, t'imagines la pression quoi, tu vois. Pourquoi vous aimez pas l'état mais c'est pas personne n'aime l'état autant que nous en fait. Personne ne supporte l'état à part nous en fait. Nous vraiment, moi j'aime l'état. Hein. Même l'état quand il vient frôle la game. En disant la pire merde possible, je suis trop heureux. Je l'aime pour ça. C'est la meilleure chose. Mais oui, de ouf, c'est vraiment la létardisation des masses, quoi. Chez Kali, on en a parlé l'autre soir. En même temps, c'est le plaisir, quoi. Ah ouais, c'est chaque fois l'immense fro et à chaque fois l'immense plaisir. Oh, l'étard. C'est pas parce qu'on est fille d'eux ou qu'on a les moyens ou qu'on est un peu privilégié qu'on est forcément heureux et qu'on va forcément réussir dans la vie. On n'est pas des fils ou filles d'eux, on est des personnes à part entière qui ont chacune un vécu et une histoire et qu'on n'est pas forcément obligé d'être liés à nos parents. Chaque vie est complètement différente et même si on a ce truc en commun qui est que nous ayons des parents puissants, on le vit pas tous de la même manière, on n'a pas tous la même histoire. J'aimerais bien qu'on arrête de caser les gens dans filles d'eux ou par rapport au niveau socialement aisé ou pas aisé. Désolé, ça serait bien qu'il n'y ait plus la lutte des classes, elle a dit. Désolé, mais c'est pas toi qui décide en fait. Franchement, Marx, il a apporté la lutte des classes, qu'est-ce qu'on avait vraiment besoin. On s'en fout en fait. On était plus heureux avant quand on nous disait rien à nous. Parce qu'il y a tes darons, les médecins qui ont trop de thunes. On a déjà tous les privilèges, mais alors en plus, il y en a des fois, ils viennent dire bon, quand même, vous avez un peu beaucoup de privilèges et je trouve que c'est un peu difficile. Donc moi, j'aurais préféré. Moi, en fait, c'est pour ça que je préfère 1000 fois plus les bourgeois self-aware. En mode limite un peu flexeur, comme il y en a des fois dans notre public qui viennent nous voir en mode oh, moi j'ai de la thune et tout, et un peu flexeur. Moi je préfère ça en fait. Genre flexer et en fait montrer que, genre tu sais, même il y a un côté un peu. Profitez de votre chance en fait. Moi je trouve déjà profiter de votre chance, c'est normal, c'est bien, mais comme tout le monde profite de la chance de ce que a apporté tes darons, que ça soit de la thune, des connaissances, un mood, enfin mais pour certains ça a été une heure d'amour, un jeudi, bah, c'est ça, genre, voilà, en février, il y a 12 ans, ça s'est limité à ça, mais ils le prennent quand même. C'est ça, prenez tout ce que vous avez. Moi je préfère ce truc un peu autodérision, et en fait ça montre que t'en as conscience que t'as ce truc là, et en même temps que tu vas pas faire genre tu l'es pas. En fait c'est beaucoup plus sain d'être en mode de montrer que tu prends une distance avec ça, tout en étant en mode bon, c'est ce que je suis de toute façon, voilà quoi, c'est ce que je suis, bah je fais avec. Vous avez qu'à devenir médecin. Le message que je voulais faire passer aujourd'hui, votez, c'est bientôt les élections. Non, c'est trop tard, c'est sorti trop tard mon ref. T'as raté ton coup là.
Encore à cause de ça qu'on a perdu les élections. Profitez de votre bourgeoisie, OMG, flemme des frères. Mais c'est ça, profitez-en. Et genre, en fait, c'est comme y a être une différence français. entre en profiter, l'assumer et être un connard de bourge qui flex, on s'en bat dans les couilles. C'est comme être français, en fait. être né en France. Genre, c'est une chance de ouf, on le sait. Bon, bah voilà, autant en profiter, toi, tu vois, genre, ça va. Genre, vous savez très bien que dans d'autres pays du monde, vous n'aurez pas eu la même vie. Bah, ça va. Genre, il faut en avoir conscience, attention, pour se rendre compte de c'est quoi le monde, etc. C'est pas pour ça que tu deviens forcément un connard d'un coup à faire le profiter des chances qu'on a dans ce pays, puis on a des chances spécifiques liées à notre pays, par sa culture, par ses moyens, par ses droits. On a des trucs qu'on n'a pas, que d'autres ont dans d'autres pays, même tout aussi riches, voire moins riches que nous. Ils ont des fois des trucs que nous, on n'aura jamais. Mais il faut quand même essayer de profiter. Le niveau du chat et des deux gogoles, c'est terrible. Faut vraiment avoir 15 ans pour vous suivre. Mais j'en ai 30 en fait. Let's go. J'ai 2 fois. Let's go. 2 fois l'âge qu'il faut pour nous suivre. Let's go. On peut être un Français sans se faire insulter de facho. Ah, c'est pas le problème que tu sois français. Je pense plutôt que le fait que tu sois un immense débile raciste, ça va être plus le problème avec toi. Ouais, parce que nous, on n'a rien contre nous, on vient de dire, je viens de faire un discours pour dire. Oui, nous, on est fiers d'être français, soyez y a pas de problème. D'être français. Par contre, les gogoles comme toi, un peu abrutis, comptent que des avis de merde, qu'ils aillent se faire enculer, bien sûr. Ça, y a pas de problème. Allez, votez. Et mettez des capotes, voilà. Ah oui, d'accord. Lui, c'est dit, j'ai un message à dire, Miss France. Drôle, c'est vraiment... Attends, je veux lire un peu les coms. Mon père est dentiste. Et c'est vrai que comparé à certains de mes amis, plus jeune, je me rendais compte que j'étais privilégié. Belle maison, grand jardin, on partait à 5, 2 fois par an en vacances. On mangeait bien avec de beaux cadeaux. Mon père a grandi dans une famille qui ne roulait pas sur l'or. J'aimerais bien savoir c'est quoi leur famille qui ne roule pas sur l'or. Nous inculquer des vraies valeurs. Après, l'argent ne fait pas le bonheur, même si c'est vrai que sur Terre, il y contribue un peu. Quand on voit les enfants des pays pauvres qui jouent dehors avec presque rien et qui, malgré leurs problèmes, sont plus heureux que les petits pourris gâtés qui font une crise parce qu'à 10 ans, ils n'ont pas le dernier iPhone et ne savent pas s'amuser simplement avec leurs amis. C'est les pires, les bourgeois PMU, ça. Et je pense que c'est important, si on a beaucoup d'argent, d'en faire profiter ses proches. Il n'y a pas de honte à ça, c'est légitime. Les bourgeois portent mais aussi de participer un peu au niveau humanitaire. Avec des associations, j'ai regardé le The Event, j'ai donné 20 €. Même si c'est souvent ceux qui ont le moins qui donnent le plus, c'est bien vrai ça. Oh putain, il y a tout. Non mais là c'est un troll le commentaire pour moi. Personnellement, malgré le confort que j'ai plus jeune, je ne cours pas après l'argent. Bah normal, t'en as pas. Ça ne m'a jamais. Moi je cours après l'argent, je veux des thunes. Je nécessite des thunes. De tous les genres. De tous les jours. De tous les genres. De tous les. Ça ne m'a jamais vraiment intéressé d'avoir des vêtements de marque ou le dernier téléphone. Normal, ce n'est pas de ta classe sociale. Vas-y. Je ne pense pas que ce panel soit représentatif de toute la jeunesse dorée. Beaucoup n'auraient pas accepté de se livrer. Disons que quand on a besoin de rien, on n'a pas besoin de venir parler ici non plus. Je vois beaucoup de critiques. Jonathan Dassin, la ressemblance avec son père est frappante. Maintenant que j'ai une idée de son cauchemar de vie, ça me fait un peu rire. Mais c'est un peu affreux. L'argent rend beau, on est tous d'accord. On comprend bien que les soucis sont inexistants chez ces jeunes, tant mieux pour eux. Oh, en fait, leur souci, c'est l'absence de soucis un peu. Très mauvais épisode, mauvais casting. Il aurait fallu ajouter une personne en rupture avec sa famille. Oh, lui! Il a la même voix que Jodassin. Oh l'enfer de sa vie. Oh, c'est sa vie, hein. C'est vraiment d'être... Ah, c'est toi le... Ah ouais.